Alors, je m'appelle Noémie de Saint-Cernin. Je suis coach en développement personnel et en parentalité. Qu'est-ce qui m'a fait choisir le mastermind? En fait, je connais Maxence depuis très très longtemps. J'ai dû le rencontrer en 2014-2015 quand je démarrais. Il démarrait aussi dans les paris sportifs. Et donc, j'ai pu mesurer et voir son évolution et je trouve que son parcours est remarquable. Alors moi, j'étais très intéressée par la structuration de mon entreprise. Voilà, je trouve que Maxence, il a un vrai talent. Il a su bien s'entourer, bien structurer son entreprise. C'est quelqu'un qui implémente des choses, voilà, qui est dans un parcours d'auto formation de haut niveau. Voilà, il se fait coacher, il suit des formations, etc. Et donc, du coup, il implémente tout ça. Et finalement, il me fait gagner du temps parce que tout ce qu'il a appris et que j'ai peut-être pas le temps de faire, il le met au service de ceux qui suivent ce mastermind. Donc c'est un peu ça que je viens chercher, c'est des stratégies, que ce soit de réinvestissement de ses bénéfices, de fonctionnement de son entreprise, de structuration, de comment on recrute, comment on manage tout ça et comment on fait en sorte que ça fonctionne bien. Alors, ce qui ressort de ces 3 jours en immersion, ça va être déjà les rencontres et les échanges. Ça, c'est toujours sympa de se retrouver avec d'autres entrepreneurs. En plus, dans l'infoprenariat, on est très seul. Derrière son écran, on voit personne, on voit même pas nos clients, sauf pour ceux qui font du coaching one-to-one. Moi, j'en fais pas beaucoup, et du coup, ça permet de voir des gens qui ont les mêmes enjeux, sont pas forcément dans les mêmes problématiques, ni même dans les mêmes business, mais ils ont les mêmes enjeux et ils ont les mêmes contraintes de l'infoprenariat. Donc voilà, donc ça c'est vraiment la plus-value numéro 1. Et puis après, c'est le cerveau collectif et tous les échanges qu'on peut avoir ensemble et qui font qu'on s'enrichit les uns les autres et on trouve des idées, des choses à mettre en place dans notre propre business. Ça permet de prendre un petit peu de la distance et du recul par rapport à son activité et de pouvoir améliorer nos stratégies, notre façon de travailler et partager des bons moments. Alors, les points forts qui ressortent, c'est que, moi, c'est ce que je disais il n'y a pas longtemps, c'est que je vois vraiment la montagne. C'est-à-dire, je me dis, waouh, j'ai plein de trucs à faire. Et donc, les points forts, ça va être de se dire que, justement, on revient avec quand même une liste de choses à faire, même si on la trouve un peu grosse, la liste, qu'il va falloir hiérarchiser, prioriser un petit peu tout ça. Mais il n'empêche qu'on revient avec, justement, plein de choses, plein d'idées. Ça redonne un peu un coup d'énergie aussi, c'est-à-dire qu'on se dit ah ouais, j'ai envie de faire, ça nous remet en fait dans l'action. C'est important en fait, même quand on adore son métier, moi c'est mon cas, vraiment, je voudrais pas faire autre chose, j'adore, mais on tombe vite dans une routine, c'est comme dans un couple, c'est comme dans tout, on tombe dans une routine et là ça redonne une énergie parce que ça va nous sortir justement de la routine en nous challengeant sur des points d'amélioration ou des envies des choses qu'on a envie de mettre en place. Alors, ce que je dirais, c'est que effectivement, quand on est entrepreneur, infopreneur, peu importe, on est souvent seul par rapport à ses problématiques, ses enjeux et autres. Donc déjà, le point numéro 1, en tout cas, par rapport à moi, et c'est donc ce que je vais transmettre, c'est ne restez pas tout seul. C'est bien de venir partager, de voir qu'il y a d'autres gens qui font la même chose, qui se retrouvent avec les mêmes difficultés. Ensemble, en échangeant, on va toujours trouver des leviers, de l'énergie, des idées pour pouvoir avancer et retrouver l'énergie ou trouver des ressources. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ça. Trouver une communauté qui partage les mêmes choses, trouver des ressources, partager des idées, se challenger les autres. Voilà, tout ça, c'est les points forts. Et puis Maxence, qui est quand même le chef d'orchestre de tout ça, qui est très rigoureux, très sérieux, qui fait vraiment bien les choses, qui prépare ses interventions, qui est toujours dans un souci de transmettre le meilleur et encore une fois dans un souci d'amélioration continue et qui va faire en sorte de nous donner et de nous mettre en situation de repartir avec ce qu'il faut, quoi.